Salut les oiseaux, j'espère que vous allez bien. Bon alors, moi je vais vous raconter mes déboires de DR, de GSX-R. Voilà, heureusement j'avais mon petit Dax pour me remonter le moral. Alors voilà, vous vous rappelez à la dernière vidéo, je vous ai dit que je pétais un câble, j'arrivais pas à déboucher les carbus. J'ai racheté une paire de carbus. Entre temps, j'ai la pompe du GSX-R qui m'a claqué dans les pattes. J'en ai commandé une, elle est arrivée, c'était pas la bonne. Donc voilà, j'ai un GSX-R qui dort avec une pompe en moins. Là, je viens de recevoir, ça c'est les anciens carbus, je viens de recevoir une paire de carbus. Ils sont un peu crado, on va les nettoyer ensemble. On va essayer de remettre tout d'aplomb, prendre les meilleures pièces de l'un pour mettre sur l'autre, réussir à faire une paire de carbus convenable. Et puis c'est parti. Alors on va essayer de voir. Moi ce que j'avais vu déjà. Voilà, on va essayer de pas mélanger les cuves. Rien mélanger, voilà. Tac. Moi je vais récupérer mes pointeaux, sièges de pointeaux qui sont neufs. Hop. Sur les autres carbus. Voilà. Carrément on voit celui-là, il a l'air d'être neuf. Mais bon, moi j'en ai une paire de neufs. Alors je vais mettre les miens. Je vais mettre un petit coup de soufflette dans les gicleurs et les diffuseurs. Mais tout avait l'air d'être bien propre. Ouais. Voilà, un petit coup de graisse. Voilà, un petit coup de graisse pour pouvoir les rentrer. Alors chose à bien faire attention quand on remonte, c'est sur les flotteurs. Je sais pas si vous voyez. Ici là dans ce trou, il y a un petit gicleur. Et celui-là, il n'y en a pas. C'est le gicleur du système de starter. Voilà, donc il y a un des deux carbus qui a un starter. Il faut bien le remettre à sa place. Voilà, donc lui, il ira par là, et lui, il ira par là. Donc voilà pour nos cuves. Maintenant, on remet les cuves aux bons endroits. Celle-là, elle est un petit peu sale, mais c'est superficiel. Donc voilà, j'ai bien nettoyé les cuves. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà. On va les remonter. Bon, maintenant on va passer à la partie supérieure. J'ai vu que les membranes n'étaient pas belles. Donc on va récupérer les miennes qui sont en très bon état. Bon alors, voilà, j'ai mis un petit coup de nettoyage, vite fait. Je vais récupérer complet les boisseaux avec les aiguilles et les membranes, parce que je les avais déjà nettoyés sur celui-là. Et que je sais que les aiguilles sont réglées comme il faut. Voilà, c'est moi qui les avais réglées. Ça on gagne du temps. Hop, voilà. On récupère cela, tcha.
Putain de moustiques. Putain, on se fait défoncer par les moustiques ici. Voilà. On vérifie que ça coulisse bien. Voilà. Et on serre tout correctement. Et là, on va pouvoir tout remonter sur la moto. Normalement, ça doit péter au quart de tour. Hein. Bon bah il est l'heure de virer le petit Dax du Seigneur et de faire rentrer le DR. On va essayer les carbus. Voilà la bête. On commence à avoir un peu la technique hein, pour les remettre. Force. Vous avoir des faits et envie. Passe les mains dans la boîte à air. Faut faire le gynécologue de la moto. Hop, c'est bon madame, tout est neuf. C'est qu'être dedans. Allez. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre de l'essence et essayer. Voilà, on va mettre de l'essence là-dedans. Dans ma nourrice maison. Et on va croiser les doigts bien fort. Hein, parce que j'en ai marre. Voilà. Je remets le filtre air quand même en place. Voilà. Voilà, c'est bon. Allez, verdict. Déjà, ça tourne rond. Voilà, j'ai retiré le starter, on règle un peu de ralenti. Vous vous en doutez, hein, je suis quand même super content, donc là je vais pouvoir tout remonter, tout remettre en place, enfin remonter ces foutus réservoirs, et puis je remonte tout ça, et puis je vous montre après, et puis après on ira essayer la moto. Bon bah la mécanique c'est bien, c'est beau, hein. Mais bon bah j'ai l'embrayage qui colle, et j'ai des cuves qui fuient, donc je suis parti pour redémonter les réservoirs, redémonter la rampe, voilà, on s'éclate. Voilà, ça y est, c'est officiel. She's alive. Bon, je précise quand même, ça n'a pas forcément roulé comme sur des roulettes. Bon, elle n'a pas roulé pendant 4 ans, donc du coup, l'embrayage avait collé. Et je l'ai laissé tourner sur le côté, pencher sur le côté, huile bien chaude, ça m'a décollé l'embrayage. Donc je l'ai posé contre le mur, penché côté embrayage, hein, parce que 4 ans sur la béquille, l'embrayage était un peu sec. Et j'ai dû bien sûr tout redémonter encore une deuxième fois aussi, redémonter les carbus, détacher les carbus, parce que la jointure du T qui alimente les carbus en carburant, en essence, les joints étaient tout secs et du coup quand je mettais les réservoirs, que je faisais venir l'essence, ça me dégueulait l'essence de partout. Donc voilà, maintenant c'est ok. Du coup forcément avant de la sortir, un petit graissage de chaîne, avec la graisse qui va bien.
coup, on va en profiter. Je vais lui changer son liquide de frein. Parce que, bon, je sais pas de quand il date, sachant que ça fait au moins 4 ans qu'elle a pas roulé. Hein, t'imagines bien qu'à mon avis, le liquide de frein, il doit être encore plus vieux que ça. Je pense pas qu'il soit de 88 non plus, mais bon. Avec ça, mon pote, ça va freiner sale. Voilà. On y pousse les grosses bulles d'air. Voilà. Alors voilà, le DR, c'est fini pour aujourd'hui. Il reste plus qu'à l'essayer, faire le plein dedans, et puis quand elle roulera nickel, je ferai une petite vidange. Et les prochaines vidéos, ce sera certainement dans la terre. Allez, ciao.